City. Salut tout le monde, ici Matty pour le channel Matty in the City. Donc, je suis là ce soir pour... je dis soir, là, vous voyez, on est quand on est le soir, effectivement. Juste pour une petite activité comme ça que je voulais faire pour le site, pour le YouTube. En fait, ceux qui me connaissent savent que j'ai un intérêt particulier pour beaucoup de choses geeks. Donc, les jeux vidéo, les films, les séries, tout ça. Donc, je décide ce soir de finalement vous démontrer, en fait, vous dévoiler plutôt, euh, selon moi, le... je donne ça à dire, c'est pas niaiseux. Selon moi, le meilleur ranking pour les films de Marvel. Donc, du Marvel Cinematic Universe. Donc, ce qui appartient à Disney puis Marvel, là, pas le reste. Donc, exception de Spider-Man puis Sony. Bon, tout ce qui fait partie du MCU cinématographique. Alors, je vous présente dans quelques instants, en fait, le ranking site qui va me laisser faire les tiers. Je cherche mes mots. Mon Dieu, c'est bizarre. Je cherche mes mots en français. L'ordre dans lequel on va mettre les films. Alors, sans plus tarder, je vous présente ça à l'instant. Donc, et voilà. Alors, on est sur Tiermaker, c'est le site web pour faire des différents tiers de choses qu'on aime. Donc, j'ai séparé ça en 5 catégories. Le Cosmic Tier, donc c'est le top, c'est les meilleurs films. Le Omega Level, c'est vraiment bon, c'est pratiquement légendaire, c'est pratiquement là. Cool, c'est genre positif, c'est... Je dis souvent le mot cool, fait que c'est positif. Mais c'est comme, ok, fine. Pas si pire. Puis trash, c'est genre juste votant. Donc, on n'a pas besoin de toi. C'est sûr que c'est très subjectif. Beaucoup de gens ont comme différents tastes. Et je vais peut-être avoir de la hate ou je vais avoir des commentaires positifs, qui sait, là-dessus. Alors, en fait, juste un petit background information. On est présentement ce soir, il est vraiment tard, puis j'ai qu'en fait, hey, je pourrais faire ça. Donc, je me suis pas préparé, je me suis réuni dans la face, j'ai juste mis ma light dans le visage. Puis j'ai pas fait de ma barbe, j'ai pas arrangé mes cheveux, rien. Mais that's it. C'est ça, c'est ça qui fait que je suis près de vous. le côté, c'est ça, le côté chill. Alors, sans plus tarder, ce qu'on va commencer à faire pour le ranking, c'est qu'on va mettre les films... on va tenter de faire un calibrage. Donc, un film de chaque tier au début pour qu'on puisse figurer ensuite où mettre les autres. J'ai des titres en tête. Déjà, donc je vois ça. J'ai pas fait d'avance la liste, je me suis lancé dedans. J'ai pas pensé non plus, j'ai vu la liste, je vais comme, tu sais, je vais faire ça. Notez qu'il va y en avoir d'autres des listes éventuellement. Donc, on parle de Doctor Who, des Final Fantasy, plein de choses. Donc, commençons maintenant à trouver finalement qu'est-ce qui commence dans le Cosmic Tier, donc dans le top du top. Si on parle d'émotions pures que j'ai eues au cinéma, je vais commencer par l'évident, le plus récent qui est dans ma tête pour le Cosmic Tier, c'est Endgame. Donc, je sais, c'est comme super normal comme réponse, mais c'est ça, c'est le sentiment que j'ai eu au cinéma à ce moment-là en écoutant Endgame. Si on pense au reste, ok, on va aller à Omega Level ensuite. Non, je pense que je vais en haut, en bas, en haut. Tu sais, comme, c'est plus facile. On va aller avec Trash. Trash, j'y pense même pas. Thor The Dark World. Et ceux qui m'écoutaient un peu dans le temps du podcast, du Geekcast, j'avais vraiment pas aimé ce film-là. J'avais review pour... On avait refait les reviews des films anciens avant d'arriver à Infinity War puis à Endgame. Puis Thor, je l'avais réécouté. Je l'avais pas écouté depuis. En fait, je l'ai écouté peut-être une fois ou deux avant. Mais je l'avais réécouté récemment. Puis j'ai fait non, finalement non. Pas du tout. Ensuite, un film qui est meh. Je vais offrir ça à
Hmm. Je pense que je vais offrir ça à... Je cherche le titre, puis je vais pas le dire avant de le trouver. Est-ce qu'il manque un titre, peut-être? Ah, et voilà. Iron Man 2. Euh, Il y a des bonnes scènes. Mais c'était pas la suite à laquelle je m'attendais. C'est dans le sens que Iron Man 1 était tellement comme BAM! Que le 2 c'était comme ok, fine. C'était encore un méchant qui avait le même pouvoir que lui. Oui, c'est un thème dans l'MCU, des méchants qui ont le même pouvoir que le héros. Mais c'est juste comme ça a parti le trend, puis ça a mal commencé peut-être. Ok, donc un film qui est cool. Qui est comme pas méga level, pas mais qui est juste comme dans le milieu. Ok, on va donner ça à. C'est dur quand même, hein, parce que c'est juste de comme quantifier ce qu'on aime et ce qu'on aime. Puis, tu sais, j'ai toujours dit, il n'y a pas de film que j'haïs à ce point-là. Fait que, tu sais, trash, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais c'est pas. C'est lui que j'aime le moins. Donc, je pense que je vais donner ça le cool à Captain Marvel. Controversé peut-être parce que beaucoup de gens qui n'ont pas aimé, beaucoup qui ont aimé aussi. Donc, c'est un film qui est vraiment comme dans le middle ground pour beaucoup de monde. Parce que la population est comme d'un côté. Fait que je pense qu'il va dans le cool parce que, écoute, ça nous explique un peu c'est qui le personnage, comment il a ses pouvoirs, ça nous explique aussi, ça montre beaucoup de science-fiction, d'action. Euh, donc, et je pense, corrigez-moi si je me trompe, que c'est le premier film de Marvel qui n'est pas Guardians of the Galaxy qui se passe en partie sur d'autres planètes. Euh, hmm. Ouais. C'est ça. Donc, voilà. Ok. Ensuite, Omega Level, c'est-à-dire un film que j'ai vraiment aimé, mais qui est pas cosmique. Encore une fois, euh, je sais pas si je vais dire comme controversé ou si je vais dire comme réponse facile. Parce que ça dépend de l'opinion des gens. Beaucoup de gens, après un certain temps, ont dit comme, mais finalement, c'est pas si bon. Puis d'autres personnes ont dit comme, c'est malade. Puis ça tient le coup tout le temps. Je pense que juste pour l'histoire aussi, puis pour juste les acteurs, c'était quand même assez bien placé. Puis je vais aller avec Black Panther. Donc, Black Panther est un film que j'ai vraiment apprécié, que j'aime les personnages, j'aime l'ambiance. C'est un peu déconnecté du MCU dans le sens que une partie du film, il n'y a pas comme d'interdépendance avec les autres films, donc il tient son bout de son côté. Fait que j'ai aimé ça, ce film-là. Ok, fait que là, on a à peu près la première ranking qu'on a ici. Fait que vous pouvez un peu voir où est-ce que je m'en vais avec ça. On va... ok. Donc, on va y aller avec un autre film. Est-ce qu'on commence avec un trash ou avec un cosmic tier? Cosmic tier, ok. Un autre cosmic. Winter Soldier. C'est selon moi un des meilleurs films de Marvel. L'ambiance, le côté stressant, le côté spy un peu, le côté action, c'est super. Les scènes de combat sont malades, l'ambiance est là, l'espèce de plot qui est comme plus dark. Donc, non, c'est vraiment quelque chose. Vraiment quelque chose. Un autre film que j'ai trouvé cool. Encore un autre film d'une présentation de personnage, je parle vite des fois. First Avenger. Au début, j'étais comme, ok, fine, mais je l'ai écouté puis j'ai aimé. C'était comme, ça posait des belles bases par rapport au personnage, par rapport à l'histoire. Donc, c'était comme positif comme film. En même temps, c'était un petit peu dramatique, mais c'était comme, non, j'ai aimé ça. J'ai aimé la transformation du personnage, puis c'était plaisant pour l'œil. Ça sonne comme si j'étais vraiment thirsty de le voir se transformer en Captain America. Mais bon. Ensuite. Autre film que je mettrais dans les mains. L'affaire, c'est que les deux Spider-Man, quand je les ai vus au cinéma, j'ai vraiment trippé. Mais en les revoyant, le premier, il y a des scènes incroyables. Le premier, c'est la scène de la voiture, c'est juste malade. Donc, tu sais, des scènes comme ça qui sont classiques maintenant dans l'MCU. Mais le deuxième Spider-Man, après l'avoir réécouté,
quoique les personnages sont vraiment bons, c'est-à-dire que le Mysterio était malade dans ce film-là, le film en tant que tel était comme... Fait que je sais pas encore où le placer, je suis pas sûr. Guardians of the Galaxy, le premier. Je mettrais ça Omega Level. Classique. C'était pas cosmique pour moi. Mais c'est un excellent film qui nous présente l'équipe de tellement bonne façon. C'était un space epic comme on n'avait pas eu depuis longtemps au cinéma. Je pense que c'était une bonne chose. Guardians of the Galaxy, donc dans Omega Level. En passant, Omega Level, c'est un peu ironique que je dis ça pour ça parce que les X-Men ne sont pas encore dans l'univers, mais c'est comme les plus forts des mutants, finalement. Ensuite, le premier Avengers. Là, je devrais même pas me poser la question, mais je me pose la question. J'adore ce film-là. C'est mes films préférés ever. C'est comme une culmination de tous mes rêves de jeune geek. Mais l'univers a tellement pris d'expansion que le film a l'air simple maintenant. C'est pas une mauvaise chose. Parce que c'est encore ground level. Les héros sont comme encore sur Terre dans leur créneau de sauver une ville. That's it. Puis je pense que c'est super intéressant. C'est un peu street level, mais avec des super-héros comme ça. Fait que Avengers 1. J'hésite entre Cosmic Tier ou Omega Level. Je vais essayer de pas trop mettre de Cosmic Tier parce que je me connais. Je suis comme ah oui, j'adore, ah oui, j'adore, ah oui, j'adore. Donc, on va pas trop mettre de Cosmic Tier dans ce point-là. Fait on va. Ok, Avengers 1, ça vaut la peine d'être dans le Cosmic Tier. C'était un cultural reset, comme disait Michael's Mike sur YouTube. Donc, c'est comme un cultural reset. C'était comme je pense que c'est à ce moment-là que les gens ont vu qu'un univers de super-héros partagé fonctionnait vraiment bien. Donc, ça a fait des records. En passant, je regarde là-bas tout le temps. C'est parce que j'ai comme mon Battle Station avec mes pleins d'écrans. Puis, pour une fois, habituellement, je le mets juste ici à côté de moi, là, l'écran où j'enregistre. Puis, je l'ai mis dans le fond là-bas. J'ai d'autres choses que je vérifie au milieu. Fait que là, je regarde là-bas pour voir mon temps, tu sais, comme juste pour calculer un peu ce que je fais. Donc, OK. Avengers 1, là-bas, ça montrait au monde que oui, un univers partagé fonctionnait. Puis quand c'est fait aussi bien que ça, avec le bon timing pour chaque personnage, c'était quelque chose. Donc, qu'on puisse... tu sais, comme tout le monde avait comme sa place dans le film, il n'y avait pas comme rien de trop... même les plus petits personnages, genre Coulson, ont eu leur moment. Fait que je pense que ce film-là a bien été fait. Marvel a beaucoup misé sur ce film-là aussi, d'ailleurs. Donc, c'est sûr que... Moi, je chantais quoi sur ma journée bizarre? Comme... non. Marvel a beaucoup misé sur ce film-là, puis ça a paru. C'était quelque chose. Donc, je pense que ça a un peu changé, finalement. Après ça, quand c'est arrivé... avant que ça arrive, en fait, on a commencé à avoir d'autres univers qui ont essayé d'implanter, comme le Dark Universe de Universal Monsters, donc qui était... quand les compagnies ont vu que ça marchait vraiment bien, là, l'univers partagé, mais ça a parti. Là, on a comme... J'ai pas parlé du DC Universe parce que je m'en rappelle plus c'est quelle date qu'ils ont annoncé leur univers. Fait que je m'avancerai pas là-dessus. Mais c'est quelque chose. Ok, ensuite, on a vu... donc, qu'est-ce qui manque? Il manque un peu de meh pis de trash. Ok, il faut que j'y pense. Avengers Age of Ultron. Je vais pas commencer par ça. Je vais aller par le trash. Hulk. C'est plate à dire. C'était l'introduction du... c'était le deuxième film comme un peu la poursuite de l'introduction du MCU. C'est arrivé avant Iron Man 2, donc c'était comme dans les débuts de l'univers. Puis ça n'a pas eu autant d'impact. Premièrement, l'acteur a changé, donc ça aide pas. Là. Mais ça n'a pas eu autant d'impact. Je sais que le film n'est pas mauvais en tant que tel. Je l'ai revu quand j'ai refait mon MCU review. Puis, quoi dire? C'est intéressant. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été comme pas utilisées de l'univers.
Comme par exemple, tu sais, Betty Ross n'existe plus dans l'univers. Bon, elle existe probablement parce que son père est là dans les films futurs. Mais, tu sais, on parle pas. Puis la seule hint que Betty existe, Betty Ross, c'est que dans Age of Ultron, le robot qui s'occupe de faire le Hulkbuster de Iron Man s'appelle Veronica. Donc, Betty et Veronica. Ouais, genre. C'est comme le seul hint de l'existence de Betty à part de voir son père dans les films à partir à partir de Civil War. Donc, il y a ça. Ensuite, ok. Je pense que je vais me pitcher pour un des Spider-Man. C'est drôle parce que c'est les seuls vraiment que je trouve qui sont difficiles à faire. Parce que c'est genre un univers un peu séparé, mais dans le même univers en même temps. C'est comme le ton est différent de la part des autres films aussi. Je les aime. Il y a des bonnes scènes dans chacun. Mais overall, après avoir pensé puis réécouter, parce que j'ai écouté les films plusieurs fois, c'est comme, ok, ouais. Donc, ok. Je me lance. Spider-Man 1. Je veux-tu te mettre là? Si on. Ok, je mets ça. Si on se fie à ce que Black Panther puis Guardians 1 c'est Omega Level, je pense que Homecoming est moins bon que Black Panther puis Guardians of the Galaxy. Je me suis lancé. There we go. Ok, we did it. Dans les films mais, le premier Thor, je pense que l'acteur cherche encore sa voix. Malgré que Tom Hiddleston dans le rôle de Loki était incroyable. Donc c'était. Je pense qu'ils ont trouvé le vrai Loki. Puis ils ont inventé une vie de Tom Hiddleston. C'est incroyable. Et c'est un des vilains qui dure depuis tellement longtemps dans le MCU, puis tout le monde aime, puis tout le monde veut revoir à chaque fois. Donc c'est incroyable. Ça arrive pas 2 fois dans ta vie un rôle comme ça. Ok. Ant-Man. Je vais peut-être être le seul, mais je pense que j'ai mieux aimé Ant-Man and the Wasp. Pour la raison que je pense que la dynamique puis l'arrivée de Wasp a beaucoup aidé à tone down un peu Ant-Man, que j'adore dans les films, mais qui peut être un peu too much des fois. Donc, mais j'adore Paul Rudd, je veux dire, c'est un acteur que j'adore, mais Ant-Man peut être un peu out there. Fait que je pense que l'avoir Wasp avec lui a aidé. Le scénario du premier était un peu poussé. Je me pose encore la question comment que Hank Pym a entendu parler de voyons. J'ai oublié son nom, du moins, de Paul Rudd. Fait qu'il y a encore ce morceau dans ma tête qui passe pas. Fait que je pense que ok. Puis j'aime Ant-Man, c'est une des prochaines figurines de Sideshow que je voulais m'acheter. Mais son film solo, je sais pas. Après l'avoir écouté, la première fois, j'étais comme wow! Deuxième fois, je vais comme ok, on va se calmer. Est-ce que je suis prêt à le placer? Je pense qu'il est mais maintenant. Si lui est mais, puis j'ai dit que Ant-Man and the Wasp c'était une étape plus haut, l'autre est cool. Ouh, je me sens mal de mettre ça dans mais. Parce que je l'aime plus que ça, mais Wasp est pas Omega Level. Omega Level. Ok. Autre chose que les gens vont te dire comme, voyons, on va tu mettre ça là-dedans. c'est moi. Doctor Strange dans Omega Level. Puis, je vous explique pourquoi. J'adore ces personnages-là. Je veux dire, j'ai fait une fascination de Doctor Strange déjà avant le film. J'ai aimé son introduction, j'ai aimé l'univers, les effets spéciaux, mais Omega Level. Ok.
je pense que ce que je fais présentement n'a aucun impact social. Fait que je pense que c'est fine que je me suis dit, oh my god, mais est-ce que c'est aussi bon Black Panther puis Guardians of the Galaxy? Je pense que je le laisse là. OK. Ouais, pour l'instant. Puis on bougera à la fin. On regarde tout ça puis on bouge ça. Soyons un peu controversés. Avengers Infinity. Resident Evil qui s'en va, il s'en va là. Non, 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 non. Où est-ce qu'ils sont là? Omega. C'est pas un Cosmic Tier. Malgré que ce film-là a tout pour être un Cosmic Tier. Merde, c'est un Cosmic Tier. C'est parce que tout est là dans ce film-là. On a des choses drôles, on a des choses plus dramatiques. Très dramatiques d'ailleurs. On a de l'action, des batailles. On a, allô, l'arrivée de Thor à Wakanda, qui est comme une des scènes, une de mes scènes préférées du cinéma, like, ever, que je regarde encore des fois juste pour me cheer up. Des fois, j'ouvre YouTube, puis je suis comme, ah, j'allais voir l'arrivée de Thor à Wakanda, puis la réaction des gens au cinéma, puis je capote. Oups! Parti. OK. Dans les mains, je ne veux pas avoir trop de Cosmic Tier parce que ça fait pas de sens. Je pense que Guardians 2 était moins bon que Guardians 1. Je pense. Donc, dans cette optique-là, Guardians 2 irait ici. L'impact était plus gros dans le sens qu'on avait le père, on avait, tu sais, comme une espèce de tragédie familiale qui était là. Mais, je sais pas, l'équipe est séparée pendant un bout, c'est un peu bizarre. Non, je ne le mets pas aussi haut que Guardians 1. Je sais pas pourquoi j'ai mis Ant-Man dans mais. J'ai mis ce film-là pourtant. Ok. Autre controverse. Non, c'est pas une controverse. Parce que je vais le mettre ailleurs que je pensais le mettre. Iron Man 1 va aller dans Omega Level. Non, c'est plus que cool. C'est Omega Level. Juste, ok. Pas juste parce que c'est le début de l'univers du MCU. Parce que c'est un franchement bon film. Je l'ai réécouté la semaine passée, il y a 2 semaines. C'est vraiment frais dans la mémoire, puis c'est comme quelque chose. C'est. Robert Downey Jr., c'est Tony Stark. Genre. Ok, vous allez dire. Ça commence le tuer du méchant qui ressemble. C'est un peu comme Iron Man 2 que je disais tantôt. Mais. Obadiah Stane aussi, il y a comme des motifs. La seule affaire qui me dérange dans le film, c'est bien sûr un peu comme Hulk, c'est que l'acteur change dans le film là, pour Rhodey. Mais tu sais, si tu passes outre ça, je trouve que c'est super. Tu as l'introduction de Coulson, tu sais, comme, on met les jalons de l'univers vraiment tranquillement, juste pour dire comme Shield existe, la scène, le after credit scene, qui a parti la mode des after credit scenes, genre partout. L'arrivée de Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury, c'était comme. Je pense que ça, c'était un cultural reset. Donc, c'était quelque chose. J'ai vraiment capoté. À ce moment-là, j'ai fait comme what? Fait que ça a vraiment comme mis par-dessus l'univers, puis c'était quelque chose. Donc, ça a boosté un univers complet de cinématographie qui vaut des milliards maintenant. Donc, c'est pas peu dire. Ok. Ensuite, un autre dans les Cosmic Tier. Je sais que c'est pas tout le monde qui pense ça, mais Thor Ragnarok, voilà. C'est un de mes films de Marvel préférés. Je capote quand je l'écoute. C'est divertissant. L'action est vraiment bonne. Les personnages sont bien établis. J'adore tous les personnages du film, littéralement. Donc, Cate Blanchett fait un job magnifique de méchant. Elle a l'air comme. C'est pas comme un méchant nébuleux. C'est vraiment comme. Si elle avait une moustache, elle roulerait comme ça. C'est comme un vrai méchant là, de film animé quasiment. Mais ça fait l'affaire avec le film. Ok.
dans les mais, je sais que le film a beaucoup gagné à être connu depuis. Il était très connu, en fait, il a un succès énorme parce que c'était le premier film après Avengers, je crois. Mais Iron Man 3, c'est parce que je sais que c'est un film fait par le gars qui fait les films de Noël. Comment il s'appelle? Le fait Die Hard, je pense. Ouais. Je sais que c'est son genre de film des fêtes. Parce que oui, c'est un film de Noël. François va être d'accord avec moi. Donc oui, c'est un film de Noël. Oui, c'est un bon film de super-héros. Oui, il y a des scènes tout à fait délirantes là-dedans. La scène des armures, du party qu'il fait, là, comme le party d'armure. Il y a ça. Mais c'est ça. Donc, Iron Man 3 va dans mai parce que j'ai pas le goût de l'écouter la part du temps. That's it. Donc, c'est ça. Je l'écoute à moitié quand je l'écoute. Ensuite, Civil War. Civil War. Civil War était un des films que j'ai plus, à part Endgame, le plus de réactions au cinéma. À part Endgame et Infinity War, plutôt. Donc, ça va aller dans Omega Level, sérieusement pour moi. Je sais que le film a perdu peut-être un peu des jalons avec le temps à cause de la grosseur de l'univers maintenant, mais c'était comme le premier moment où l'univers était pas seulement existant comme dans Avengers, mais qui était gros dans Civil War. Donc, c'était comme t'as comme le Avengers 1, t'as l'univers, Civil War, t'as l'univers, puis t'as Endgame qui est l'univers. C'était comme un tier de l'univers, finalement, qui était là. Fait que je pense que Civil War fait sa job pour ça. Est-ce que c'est un film de Captain America vraiment? Je dirais que ça aurait pu être Tony versus Steve, donc Rogers comme film. Fait que, ok. Il en reste deux controversés en bas. Avengers Age of Ultron, puis Spider-Man Far From Home. Ok, Avengers Age of Ultron. Je vais le mettre dans cool. Au début, je l'ai aimé au cinéma. Genre Vision, que j'adore, était là. Scarlet Witch, Quicksilver, on a introduit beaucoup de personnages. Après, je l'ai moins aimé. Après l'avoir écouté, j'ai fait comme, whatever. Mais en le réécoutant maintenant, je trouve qu'il a regagné beaucoup à être écouté. Je pense que le film est bon, très bon. Hein. Puis, il est divertissant. On n'a pas à y enlever ça, on peut pas y enlever ça, c'est divertissant, il y a des bons acteurs, le plot est un peu peut-être poussé. Je pense que on aurait dû introduire Ultron comme dans le passé un peu. Tu sais, comme voir Tony travailler dessus des fois dans le passé. Parce qu'on arrive, puis c'est comme Tony dit tu te rappelles Ultron Initiative? Initiative, je me rappelle plus, c'est le mot qu'il disait. Puis là, Bruce est comme tu travailles encore là-dessus, puis t'es sûr que ça va marcher, whatever. Et là, c'est comme, ils nous introduisent de quoi comme s'ils en parlaient depuis longtemps, mais c'est la première fois qu'on en parle. Fait que, je pense que peut-être dans Iron Man 3, quand il a fait aller ses robots, là, le party, il aurait pu commencer à travailler sur Ultron à ce moment-là. Comme, juste un blurb à la fin pour dire comment ça bâtirait un robot. Je pense qu'une des raisons pourquoi ils l'ont pas fait, c'est peut-être parce que le film de Ant-Man, celui-ci, a été repoussé à maintes reprises parce qu'on a perdu le directeur initial. Fait que peut-être qu'ils voulaient que Hank Pym, comme dans les comics, le construise, mais c'est pas arrivé dans le bon moment. Fait qu'ils ont dû changer un peu les plans avec le temps. Peut-être c'est ça. Mais dans ce cas-là, ça aurait dû être Ant-Man et ensuite Age of Ultron. Donc là, ça aurait plus de sens peut-être. Et il reste Spider-Man Far From Home. Est-ce que Spider-Man Far From Home est meilleur que Spider-Man Homecoming? Je pense que non. Mais est-ce qu'il est moins bon? C'est un moment qui définit ma vie maintenant. Il faut que je fasse un choix. My fellow Americans. C'est pas vrai, je vais faire un speech. Donc, wow!
Parce que là, tu sais, comme, il y a une bonne... il y a une bonne genre de... Je pointe là ici, mais ça devrait pointer là. Whatever. Bon, on voit les limites de mon webcam. Il y a une bonne, comme, lignée ici, là. C'est comme clean, quand même, tu sais. Pour que ce soit vraiment clean, il faudrait que je mette des films ici, mais non, je vais laisser et je vais le faire là. Donc, cool. Écoute, regarde. Pourquoi pas? Ça va être cool. That's it. Je peux pas mettre Homecoming, Far From Home dans mai parce que j'ai trouvé plus excitant que Thor, Iron Man 2, Iron Man 3. Mais Ant-Man... Je suis vraiment comme perdu par rapport à Ant-Man. L'affaire, c'est que Ant-Man and the Wasp va pas ici. C'est pas Omega Level. Fait que je pense que non, on laisse ça ici. On laisse Ant-Man là. OK. That's it. Je pense que j'ai fait mon ranking. Ouais. OK, je pense que c'est ça. Donc, alors, on revoit pour être sûr. Cosmic, Avengers Endgame, Winter Soldier, Avengers 1, Infinity War, puis Ragnarok. OK, ça fait du sens. Omega Level, Black Panther, Guardians, Doctor Strange, premier Iron Man, Civil War. OK. Puis, c'est tous des films que je trouve meilleurs que ce qui est en dessous. Mais Volume 2 était vraiment bon aussi. Est-ce que j'ai aimé autant Volume 2 Guardians que Volume 1? Non, je pense que le 1 était meilleur. OK, le 1 deserve. Le 1 mérite sa place en haut du 2, je pense. OK, donc, cool, on dit Captain Marvel, Captain America, The First Avenger, Homecoming, Ant-Man the Wasp, Galaxy Volume 2, Age of Ultron, puis Spider-Man. J'ai de la misère avec le cool. Le cool, ça n'a pas l'air si positif, mais c'est bon, c'est comme... C'est pas mauvais, c'est comme... On reste comme à avoir 50% de test. Ça passe à l'université, mais pas au secondaire. Tu vois, genre. Donc, mais non, ça passe pas moi. Dans le mai, j'ai mis Iron Man 2, Thor le premier, Iron Man 3, Ant-Man. Puis dans Trash, je touche pas, c'est correct. Thor The Dark World, puis Incredible Hulk. Moi, je suis correct avec ça. Fait on voit là, tu sais, comme Thor le premier, Thor le deuxième, Thor le troisième. On voit le changement de director des fois, qu'est-ce que ça fait. T'sais. Juste d'avoir Taika Waititi là-dedans, qui est un visionnaire quand même dans ses films, puis il a comme un style vraiment particulier. Je pense que ça a beaucoup aidé le film. Donc, c'est quoi cette voix-là? Ça faisait comme France Castel dans son émission érotique à télé au 5. C'est quoi dans le temps? Avant d'être V? Whatever. Oui, donc, alors, c'était ça pour mon ranking pour la série de Marvel du MCU. Écrivez dans les commentaires en bas si ça fait du sens, ça fait pas de sens, vous êtes en maudit après moi. Si vous voulez que je fasse des rankings spécifiques, je pense que je vais ranker aussi le DC Universe dans pas long. Donc, juste pour voir ce que j'en pense, parce que c'est troublant ce que j'en pense. OK. Je vais peut-être attendre le Snyder Cut pour faire le DC Universe. Juste pour avoir une vraie vision de ce que le film devait être. OK, donc, voici ce qu'il y a. Alors, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Et puis, j'espère que ça vous a diverti un peu, ça vous a fâché, ça vous a rendu heureux comme ranking. Alors, passez une excellente fin de journée. Au revoir.